Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 16 septembre 2021. Le Bitcoin s'établit à 48 000 $. On avait vu ensemble sur les graphiques avant-hier que le Bitcoin pouvait sans problème revenir dans cette zone de rechargement après ce crash que l'on a subi. Donc un petit retour entre les 49 200 et les 50 700. On ne l'a pas encore atteint cette zone et ça pourrait être une bonne zone effectivement pour les personnes qui souhaiteraient sortir du marché, les personnes qui auraient peur que ce crash continue avec un Bitcoin qui retourne sur des niveaux un petit peu plus bas, par exemple sur cette ligne au niveau des 40 000, ou pourquoi pas dans la zone de rechargement finalement de cette hausse-ci, vous voyez, donc aux alentours des 38 à 33 000. Je ne sais pas si ça va arriver, je ne sais pas si là justement dans la zone de rechargement dont je vous parlais juste avant, je ne sais pas si c'est intéressant de vendre des cryptos ou non, qui sait, si le marché décide de monter beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, ça pourrait arriver. Donc voilà, je ne sais pas, c'est à vous de prendre vos décisions. Et moi, ce que j'aime bien faire, de façon générale, c'est me dire que voilà, les probabilités sont plutôt à la baisse, mais vu que je ne suis pas sûr du tout et que le marché pourrait continuer à grimper, peut-être que je pourrais revendre ici que 30% de mes cryptos pour ensuite pouvoir en racheter plus bas si ça descend. Et si ça monte, eh bien tant pis, j'aurai quand même gardé 70% et je profiterai tout de même de la hausse, vous voyez. Donc c'est aussi, tout n'est pas noir ou blanc, c'est pas je vends tout ou j'achète tout. Voilà pour ça, donc c'était la petite introduction Bitcoin très rapide aujourd'hui. Et aujourd'hui au programme, ça va être l'analyse de ces 10 crypto-monnaies. Donc on a UOS Ocean, Synthetix, Network, donc IGLD, Monero, DOT de Polkadot, Litecoin, Tezos, XRP, Ether et Bitcoin évidemment que je ferai très rapidement puisque je les passe très régulièrement sur la chaîne. Alors en fait ce sera dans le cadre du portefeuille fictif, vous voyez que vous avez à l'écran, il y avait 10 000 € d'investissement de départ sur ce portefeuille fictif, il en reste 1675 à investir, on a créé ça au mois de novembre 2020 et on a essayé d'acheter ensemble par palier ces 10 crypto-monnaies de façon fictive bien sûr, et derrière eh bien, le portefeuille effectivement a pris de la valeur puisque cette année a été très bullish sur les crypto-monnaies, donc il est passé de 10 000 à 32 360 €, donc ce qui fait une plus-value sur ce portefeuille, une plus-value latente, c'est-à-dire c'est pas terminé, on n'a rien vendu encore sur cet exemple, de 22 300 € approximativement. Alors il faut savoir que c'est aussi un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation parce que ça vient chercher le prix des cryptos en temps réel, vous pouvez en ajouter jusqu'à 200, ça permet de récapituler vos investissements, regardez là j'ai mis Mana, son prix est récupéré directement en dollars, en euros, vous allez pouvoir mettre toutes les valeurs de ce que vous possédez de chaque crypto en fonction des plateformes, donc si vous avez plein de cryptos sur plein de plateformes, eh bien ça sera parfait pour vous parce que vous allez avoir un récap total de vos gains par rapport à ce que vous avez investi et vous avez la possibilité de calculer vos plus et vos moins-values tout simplement ici en faisant des achats, des ventes, vous allez pouvoir donc par exemple dire que tel jour vous avez acheté telle quantité de crypto, donc quand vous transformez des euros en crypto vous le mettez, et pareil vous avez une mettre tel jour j'ai vendu 2000 € et donc j'ai vendu des cryptos pour récupérer des euros, à ce moment là mon portefeuille valait 30 688 donc euros, et donc la plus-value sur ce que j'ai récupéré est de 1283 €, ça permet d'avoir toutes les plus-values de l'année par exemple 2021 sur un seul et unique tableau. Voilà, donc pour plus de détails vous avez sous la vidéo, donc dans la description vous avez le petit plus ici, ou si vous êtes sur téléphone vous pouvez cliquer sur le titre, vous avez un lien qui vous amène sur le site pour les donations qui vous permettrait donc d'obtenir ce tableau, et un lien également qui vous amène sur une vidéo avec le timer directement au bon moment où je parle vraiment plus en détail du tableau, où j'explique beaucoup mieux de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Alors avant d'enchaîner avec l'introduction et de vous passer l'analyse de ces 10 crypto-monnaies, je pense que certaines de ces analyses seront probablement très intéressantes, on va aller voir l'altcoin dominance, enfin plutôt l'Ether par rapport au Bitcoin, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire, parce qu'on a un Ether qui pousse un peu plus que le Bitcoin actuellement, et ça peut être intéressant de voir comment il se comporte par rapport à ce dernier. Alors je suis sur le graphique du coup de l'Ether par rapport au Bitcoin qui avait touché un point bas ici aux alentours de septembre 2019. Ensuite il a commencé à reprendre de la valeur à partir de cette date avec des plus hauts et des plus bas qui sont moins bas. Vous voyez, donc là on a touché un sommet, deux sommets, trois sommets, on avait une jolie ligne de tendance ici, à chaque fois on avait des purges assez importantes qui se produisaient. Là c'était justement lorsque le Bitcoin est monté fin d'année 2020, on a l'Ether qui lui perdait beaucoup de valeur parce que lui n'était pas monté par rapport au dollar alors que le Bitcoin montait. Donc forcément l'Ether perdait beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin pendant cette période. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? On a cassé finalement ce canal qui s'était installé depuis le mois d'août 2019. On l'a cassé par le haut, mais de façon très très violente, puisque regardez, on est quasiment... Alors, on n'est pas retourné chercher les anciens sommets de 2018. L'Ether avait été très très fort ici en 2018 par rapport au Bitcoin. Mais malgré tout, on revient à peu près sur la moitié de cette hauteur. On peut d'ailleurs se mettre un Fibo qui reprend la baisse finalement pour essayer de voir à peu près jusqu'où on est revenu. Voilà, la moitié finalement de cette hauteur est matérialisée
matérialisé ici, aux alentours des 0,086 Bitcoin. Donc on ne l'a pas encore touché, on a cette zone-ci qui est très importante, hein. L'Ether pourrait sans problème revenir dans cette zone, puisqu'on est donc ici sur une zone de rechargement. En plus de ça, on voit que le RSI, regardez, il est quand même assez bas par rapport à ce qu'il a fait avant avec les 3 pics sur ces niveaux-là. Regardez ça, c'était un joli pic sur le RSI. Derrière, il y a eu ce retracement, hein, donc l'Ether a perdu de la valeur par rapport au Bitcoin, hein, pendant cette période. Le RSI a pas mal retracé. Là, on est plutôt en train de monter, on est quasiment sur un double top. Et regardez, le RSI reste très très bas. Donc on a un potentiel encore énorme, hein, avec ici, regardez, une potentielle de hausse, un retour dans cette zone de rechargement, pourquoi pas, pour l'Ether, avec une divergence qui pourrait se former sur le RSI, une divergence éventuelle si le marché était amené à résister sur cette zone, hein. Voilà, donc si on a un Ether qui revient dans cette zone, alors je parle sur du moyen terme, il est possible que sur du court terme, l'Ether retrace à nouveau ici, hein, puisque on n'est pas à l'abri que le Bitcoin nous fasse une dernière jambe baissière, comme je le disais, et si c'est le cas, effectivement, pour avoir un Ether qui retrace à nouveau par rapport au Bitcoin, avant peut-être d'aller chercher cette zone de rechargement si ça arrive par la suite, hein. Donc cette zone de rechargement qui pourrait être atteinte en fin 2021, début 2022, quelque chose comme ça je dirais, eh bien se situe entre les 0,10 et les 0,12 Bitcoin. Si le Bitcoin vaut 100 000 $, ça voudrait dire que l'Ether donc serait entre les 10 000 et les 12 600 $, vous voyez. Donc ça serait quand même assez énorme, ça serait un x4 par rapport au cours actuel environ, x3, x4, voilà. Donc c'est imaginable, c'est possible. Est-ce que ça va arriver? Je n'en ai aucune idée, mais c'est quelque chose d'envisageable, on va dire, voilà. Voilà pour l'Ether par rapport au Bitcoin. J'aurai l'occasion de l'analyser à nouveau ce graphique sur du plus court terme, hein, même sur du 4 heures, sur du daily, avec essayer d'identifier les résistances, les supports, etc. Parce que en fait, c'est quelque chose qui va nous intéresser énormément pour essayer d'imaginer à quel moment est-ce qu'on doit acheter des altcoins ou non. Ça correspond un peu finalement ce graphique à celui de l'altcoin dominance, mais voilà, je pense que c'est bien de faire les deux aussi, parce que l'Ether c'est quand même le leader, hein, des altcoins, et il faut pas l'oublier, il lead le marché des altcoins de façon généralisée, hein, au quotidien. Voilà pour ça. Bref, je vous passe la petite introduction et on continue directement avec la suite. Allez, c'est parti, on va débuter avec notre cher Bitcoin. On a eu l'occasion d'en acheter 2 fois là, sur la chaîne, hein, donc avec cet exemple de portefeuille fictif. Il y avait 2500 € sur les 10 000 qui étaient consacrés au Bitcoin, donc 25%. Pour un portefeuille finalement ni trop risqué, ni trop safe, hein, puisque regardez, si je mets ceci en couleur, j'avais mis les pourcentages, voilà. Donc il y avait 25% pour le Bitcoin, 20% pour l'Ether. Donc le Bitcoin et l'Ether représentent quasiment la moitié de notre investissement de départ tout de même. Et derrière, vous avez des pourcentages beaucoup plus faibles pour les crypto-monnaies qui étaient considérées comme étant plus à risque. Si vous faites un portefeuille aujourd'hui, admettons avec 5000 €, 1000 €, que sais-je, peu importe. Vous pouvez par exemple mettre ici 10% pour chaque crypto si vous en voulez 10. Ça, simplement, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus risqué parce que vous allez prendre à hauteur de 10% chacune des cryptos. Vous allez pourtant pouvoir et potentiellement gagner beaucoup plus. Si effectivement j'avais investi 10% là avec ce portefeuille fictif, hein, donc dans chaque crypto, là les gains ne seraient pas de 30 000, mais peut-être de 50 ou 60 000, hein, vous le voyez. Donc j'aurais pris plus de risques au départ, mais les gains auraient été beaucoup plus importants puisqu'on a vécu une année extraordinaire. Voilà. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, et donc moi j'avais imaginé un portefeuille plutôt safe finalement. Allez, on retourne sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit ici qu'on est sur les 48 000. Nous, pendant cette poussée, il n'y a eu que des bougies vertes, on n'a pas eu l'occasion d'acheter. On a pu acheter ici le premier achat déclenché sur le portefeuille fictif du Bitcoin, puisqu'il y avait enfin des bougies rouges. Derrière, on a continué à grimper, donc c'était parfait pour cette petite partie investie. Malgré tout, on est revenu tester ces niveaux par la suite, et il y a eu un deuxième investissement qui a été effectué par ici, au niveau des 38,2 de Fibo, hein, 41 000 $ approximativement. Derrière, là on voit que le Bitcoin continue à monter. On voit qu'on est en train d'hésiter. Est-ce qu'on aura cette deuxième jambe baissière? Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra saisir une troisième opportunité d'investissement. Parce que, vous le savez, sur le portefeuille fictif, il reste 1675 € à investir. Les 25% que je voulais de Bitcoin, je l'avais divisé par 4. Donc 4 achats de 625 €. Sur les 4 achats, il y en a 2 qui se sont déclenchés. Et il en reste encore 2. Donc si là, le Bitcoin demain décide de descendre, eh bien, on va pouvoir recharger à nouveau. Ici, voilà. Donc on verra ce qui se passera sur le Bitcoin. Je ne fais pas d'analyse plus poussée sur le Bitcoin. Comme je l'ai dit, je passe cette crypto-monnaie tous les jours, hein, au quotidien, avec des analyses assez longues. On va enchaîner directement avec l'Ether. Alors avant l'introduction, on l'a passé par rapport au Bitcoin Ether, hein. Cette fois-ci, je le fais par rapport au dollar. On va regarder très rapidement ce qui est en train de se passer sur l'Ether. Donc là, on a le sommet de 2018, on avait touché les 1400 $. Je suis pas en logarithmique, c'est pour ça que le graphique est un peu difficile à lire, mais vous voyez, si je me mets en logarithmique, on arrive mieux à visualiser l'ancien sommet et ces vagues là qu'il y a eu lors du retracement. Mais vu qu'on va pas les regarder aujourd'hui, on va regarder plutôt ce qui se passe là, ici. On va enlever le logarithmique.
Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est se mettre une ligne, tout simplement, une ligne de support. Ça sera la ligne de support qui va matérialiser cet ancien sommet des 1400 $. Voilà. Donc ça, on a une ligne de support qui, selon moi, pourrait vraiment jouer un gros rôle si jamais le cours était amené à y retourner aux alentours des 1400 $. Ce qu'on peut faire également, c'est mettre un Fibo qui reprend finalement, donc on va essayer de prendre les points bas ici, même si c'est pas très super évident, le sommet. Donc on voit que ce niveau de support dont je parlais se situe pile poil dans la zone de rechargement. Donc c'est parfait, c'est plutôt parfait on va dire. Si on a vraiment un Ether qui est amené à retracer un peu plus profondément, on pourrait retourner dans cette zone sans aucun problème. Je suis pas partisan de dire que ça devrait arriver, hein. Au vu de ce qui est en train de se passer, même quand on regardait l'Ether par rapport au Bitcoin tout à l'heure, je suis plutôt convaincu qu'on n'offrira pas l'opportunité aux gens de pouvoir acheter à nouveau de l'Ether à 1400 $. Mais bon, on n'en sait rien, hein. On n'en sait rien bien sûr. Ce que l'on voit ici, c'est qu'on a, donc ici on avait un Ether, regardez, qui faisait des nouveaux sommets. Alors ici, il y avait vraiment un sommet spéculatif important, puisqu'on voit, il y avait cette divergence qui s'était installée, le cours qui monte, finalement le RSI qui ne fait pas de nouveau plus haut, donc là il y avait une alerte qui nous dit attention, hein, on est quand même sur une divergence qui pourrait se former bientôt, hein, donc faites attention les gars. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Bah regardez, on peut se mettre notre point de cassure à cet endroit là, qui représente le point bas finalement entre les deux sommets de la divergence, hein. Et là on le casse ici, sur cette grosse bougie de décharge en weekly, ici une bougie énorme, hein. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, le cours finalement continue à descendre, là on a plutôt un marché baissier, et là il redevient très bullish, mais on revient tester, vous voyez, ce point finalement. Donc ce qu'on a, c'est que on a eu la confirmation de la divergence, et là le retest de la neckline, vous voyez, si là on considérait le RSI comme un graphique normal du cours, finalement on voit un M, on voit un retest, voilà. Donc on est sur un niveau de résistance, l'Ether pourrait retracer sur ce niveau de RSI, hein. On le voit ici, et ça pourrait amener effectivement un Ether sur un Ether qui redescendrait par ici, avec un marché qui hésite un petit peu plus longtemps, parce que là vous voyez cette hausse a été très très rapide, et très précoce selon moi. Donc un petit retour ici dans la zone de rechargement, donc je vais vous montrer à peu près où est-ce que ça se situe. Pour moi ça serait assez logique sur l'Ether, et ça va pas forcément se faire du jour au lendemain, hein. Ça va suivre, faut que si le Bitcoin descend, l'Ether descendra avec, voilà, ça sera en fonction de ce que fera le Bitcoin bien sûr, mais voilà, la zone entre les 2600 et les 2200 $ est une très bonne zone selon moi pour investir dans l'Ether. Là on le voit, on est quand même assez haut, on est sur un double top quasiment, donc investir maintenant pour moi c'est quand même un peu tard on va dire. Vous aviez eu plusieurs occasions au préalable, et là l'occasion ne se présente pas actuellement sous nos yeux, en tout cas sur le graphique. J'appuie simplement mes propos en vous montrant le graphique de l'Ether en daily, et on constate sur le niveau actuel, du coup, donc là je suis en daily, hein, j'ai zoomé sur le graphique, comment vous montrer ça? Alors là j'étais en weekly, j'ai zoomé là je zoome sur cette partie là, vous voyez, donc je repasse en daily pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc c'est cette partie-ci là qu'on a à l'écran, et bien regardez, on a un cours qui monte ici avec un RSI qui descend à cet endroit-là. En plus de ça, lors de ce retracement qui est situé ici, lorsque l'Ether est passé des 4000 à environ 3100 $, c'était il y a pas longtemps, il y a quelques jours, hein, et bien, regardez, on a confirmé cette divergence finalement, vous voyez ? Donc là on a confirmé la divergence, on a cassé ce point par le bas directement. Donc là imaginez finalement qu'on n'aille pas plus haut que ce sommet là qui est situé aux alentours des 4000 et qu'on retrace pour ensuite former ce M et revenir dans la zone dont je parlais tout à l'heure, est encore plus envisageable et encore plus appuyé par le graphique en daily. En tout cas c'est ce que nous montre le graphique. Ça ne veut pas dire que ça va se passer ainsi, malgré tout les probabilités sont fortes pour que effectivement on ne fasse pas de nouveaux sommets et qu'on aille casser les 4400 $ dès maintenant. Ça me semble vraiment pas logique qu'on fasse ceci. Voilà. Je continue avec XRP par rapport au Bitcoin. Dans un premier temps, on voit que XRP a été très très fort, hein, par rapport au Bitcoin donc en 2018. On est sur un actif quand même très très capitalisé, voilà, qui est pas aussi décentralisé que les autres crypto-monnaies, donc c'est vraiment complètement différent du Bitcoin et de l'Ether dans le sens où les personnes qui valident le réseau, en fait, sont des personnes prédéfinies à l'avance, et c'est un cercle assez privé finalement, vous voyez, alors que sur l'Ether, vous pouvez installer vous sur votre ordinateur le nœud du réseau, et vous pouvez tout faire avec votre ordinateur directement, et donc c'est complètement décentralisé, n'importe qui peut vérifier et valider alors que sur le Ripple, c'est pas du tout comme ça, hein, il faut rester conscient, et c'est la raison pour laquelle les frais sur Ripple sont très faibles lorsqu'on fait un envoi, voilà, parce que il n'y a pas cette décentralisation, et donc c'est plus facile d'avoir quelque chose de scalable. Bon, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails de tout ça aujourd'hui, hein. On a du coup un Ripple, regardez sur le graphique, qui a été très bearish par la suite. On a cette trendline qui est venue chercher ce sommet là et ce sommet là qui est dessiné à l'écran. Je zoome un petit peu, donc en weekly on voit qu'il latéralise depuis ici le mois de août 2019.
Ça n'a pas empêché finalement un dernier petit pic baissier. Là, je pense que ça a fait vraiment peur à tout le monde, hein, cette zone-ci, puisqu'on pouvait imaginer finalement une continuation baissière. On réintègre notre triangle, notre rectangle de latéralisation juste après. On casse la trendline. On vient la retester plusieurs semaines et là, on a à nouveau une bougie verte. Donc, c'est assez encourageant. Le cours de XRP pour moi est encourageant aujourd'hui quand on le regarde comme ça par rapport au Bitcoin. Donc, je pense qu'il y a des bonnes opportunités à saisir. On est sur un niveau très très bas par rapport au Bitcoin. On pourrait sans problème imaginer un retour sur des niveaux bien plus importants avant 2022, voire en 2022, puisque c'est une crypto-monnaie qui n'a pas performé celle-ci, hein, par rapport au Bitcoin ou par rapport au dollar. De façon générale, au courant de cette année 2021, il est certes monté, hein, il a pris de la valeur, évidemment, il a suivi un petit peu la tendance, mais on le voit par rapport au Bitcoin, il n'a pas été bullish, et donc, eh bien, ça pourrait arriver par la suite. Et là, si on reprend du coup ce retracement, voilà, eh bien, on a cette zone de rechargement située beaucoup plus haut, regardez ici. Et si on l'atteint, on aurait un cours du Ripple qui fait x7, x8 par rapport au Bitcoin, voilà. Alors sur le portefeuille fictif, les 4 achats de Ripple se sont déclenchés. On a un cours ici qui, on a l'impression sur le RSI, dessine quelque chose d'assez haussier avec un cours qui continue à baisser. Donc la divergence qui s'était installée clairement, donc qui pourrait indiquer une hausse par la suite. La cassure de la trendline, le retour ici. Donc là, à mon avis, on pourrait être assez proche finalement d'une explosion sur Ripple. Je dis pas que ça va se produire forcément dans les semaines qui viennent, mais on est assez proche de quelque chose. La latéralisation dure depuis déjà bien longtemps, hein. On a eu l'occasion d'investir là de nombreuses fois sur Ripple. Si aujourd'hui je voulais remettre un billet, qu'est-ce que je ferais? Oh bah écoutez, regardez, je reprends ça, je mets mon Fibo comme d'habitude, et on voit que la zone de rechargement se situe à peu près sur cette trendline, regardez, qui a été touchée plusieurs fois ici. Est-ce qu'on va y aller? J'en ai aucune idée, donc ça reste assez risqué finalement d'attendre cette zone-là. Pourquoi pas mettre un petit billet sur les niveaux actuels? Alors combien il vaut par rapport au dollar, c'est la question qu'on peut se poser. Il doit être aux alentours des 1$, non? 1,12$, vous voyez. Donc voilà, vous pouvez également sur le graphique par rapport au dollar vous mettre le Fibo, essayer de choper des zones de rechargement ici entre les 85 et les 70 centimes. Pourquoi pas mettre un petit billet sur le niveau actuel? Si jamais il devait ne pas retracer, eh bien vous aurez quand même une petite partie pour jouer la hausse. Et sinon, vous pouvez garder la liquidité pour investir plus bas sur des niveaux beaucoup plus pertinents si vous le souhaitez. Voilà pour XRP. Alors en fait aujourd'hui je vais vous passer 5 cryptos, pas les 10, et je repasserai les 5 autres donc demain. Et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais aller voir des cryptos qui sont un peu moins capitalisés. On va aller voir Ocean par exemple, ici par rapport au Bitcoin dans un premier temps. Alors qu'est-ce qu'on voit sur Ocean? On voit que ici on était en août 2020, pareil il a eu cette poussée. Alors lui, en revanche, contrairement à Ripple, il a énormément performé par rapport au Bitcoin. Regardez ici, il hésitait. Et là, d'un coup, voilà, hop, en quelques semaines, 600% par rapport au Bitcoin. Donc c'était énorme, hein, c'était une hausse vraiment spectaculaire. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, après une hausse, souvent un crash s'impose. Donc là, effectivement, le cours a retracé et revenu tester. Regardez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut se mettre une ligne de tendance comme ceci, voyez. Donc on est revenu pile poil lorsqu'on a eu ce crash sur cette ligne de support de façon très précise. C'était très joli et très facile à jouer, là, à déclencher un achat sur cette ligne de support finalement, c'était pas bête, regardez, le cours avait jonglé dessus de nombreuses fois au préalable, donc c'était pas bête. Derrière il remonte à nouveau, et là on hésite à nouveau, on redescend, et que faire maintenant sur Ocean, qu'est-ce qu'on peut se faire? Ce qui est un petit peu inquiétant en fait sur le cours là ici, c'est que graphiquement parlant, en tout cas structurellement parlant, sur les graphiques on aime bien des fois se dessiner des structures, et là il y a une structure en forme de triangle rectangle, c'est-à-dire donc une ligne horizontale qu'on pourrait se dessiner comme ceci, vous voyez, qui vient chercher les corps de chandelle ici en bas, et également une ligne comme celle-ci, vous voyez, qui pourrait nous faire un joli triangle rectangle, qui est très très propre d'ailleurs. Et ce qui est embêtant ici, c'est que 7 fois sur 10, ces triangles rectangles sont cassés par leur ligne horizontale, vous voyez, donc ça voudrait dire que si ça arrive, eh bien on viendrait chercher des niveaux bien plus bas sur Ocean, voilà. Donc là, clairement, moi, ça me donne pas envie d'investir là actuellement, donc si j'étais investisseur, je le ferais pas. J'attendrai une cassure de cette ligne-là. Là, vraiment, si vous avez une cassure ici, là, à ce moment-là, finalement, ça peut changer la donne et inverser cette probabilité négative là que l'on a sur le graphique actuellement. Et derrière, pourquoi pas essayer d'imaginer, voilà, un retour. Admettons, le cours vient casser cette ligne pour venir retester cette trendline par la suite. Là, il y aurait un achat potentiel à déclencher effectivement. Mais voilà, dans l'état actuel des choses, moi personnellement, je n'agirai pas sur ce marché.
Si on regarde tout de même, donc Ocean par rapport au dollar, la configuration n'est pas du tout pareille. On n'a pas ce triangle rectangle, on n'a pas cette alerte qui nous dit attention, le cours peut continuer à descendre. Mais malgré tout, on sait que sur le Bitcoin, c'est le cas. Donc c'est bien de regarder un peu les différents graphiques et voir ce qu'il se passe sur chacun d'entre eux pour prendre des décisions. Si vous avez toutes les bonnes configurations sur les deux graphiques, et bien à ce moment-là, c'est plutôt positif. Si vous en avez un sur deux qui donne des indications plutôt bullish et l'autre bearish, et bien à ce moment-là, on ne sait plus trop forcément quoi faire. Peut-être qu'il vaut mieux attendre, je ne sais pas. Enfin bref, ce que je veux vous dire, c'est que là, par rapport au dollar, on est plutôt sur quelque chose d'intéressant, puisqu'on a eu une poussée ici au 1,95$ avec un retracement, regardez, qui représente pile poil la zone de rechargement. Alors avec un plus bas ici, vous voyez, on n'a pas fait de W propre avant de grimper, là c'est comme les autres crypto-monnaies que je vous montrais tout à l'heure, on a une poussée très précoce. Donc je ne serais pas étonné de voir finalement Ocean qui revienne chercher la zone de rechargement par ici, de cette hausse, donc là j'ai pas tracé le Fibo, vous pouvez l'imaginer, ça serait ici approximativement aux alentours des 50 centimes sur Ocean, pour ensuite, pourquoi pas, imaginer ce W. Voilà pour Ocean, je continue et je finis du coup cette émission avec IGLD. Dans un premier temps ici par rapport au Bitcoin, on voit que la semaine passée il a été énormément bullish, il a pris, regardez, par rapport au Bitcoin la semaine dernière, 71%. C'est pas à négliger, on va aller voir son cours par rapport au dollar juste après, et on va quand même le regarder juste avant ici par rapport au Bitcoin. Est-ce que là aujourd'hui c'est un bon moment pour acheter de l'IGLD? Clairement pas, regardez, on a cette ligne finalement de résistance qui a été dépassée plus ou moins, on est dessus, on est en train de jouer sur cette résistance, donc imaginez après finalement une hausse pareille et un retour sur cette ligne finalement, imaginez une baisse, ça reste probable et ça reste fort probable. Donc pour moi, acheter maintenant en pensant que ça va continuer à grimper directement, ça serait un petit peu un petit peu précoce, un petit peu. Moi je le ferais pas personnellement, j'aurais trop peur que la chute intervienne juste après sur IGLD. Sur la chaîne, on a eu l'occasion, donc sur le portefeuille fictif, d'investir principalement ici, également ici. Donc c'est vrai que ce portefeuille se comporte vraiment très bien, on l'a vu aussi grâce à ce genre de token comme IGLD qui valait seulement 10$ il y a encore moins d'un an en fait. Donc voilà, ça fait partie des tokens qui ont bien performé sur ce portefeuille fictif. On peut se dire que c'est dommage d'avoir mis que 5%, mais vous savez, des regrets, vous en aurez tout le temps, surtout dans ce secteur-là, en investissant dans les crypto-monnaies. Vous allez par exemple acheter une crypto, finalement, vous la revendez quand elle fait x4, vous allez déjà faire plein de gains, vous allez être très content. Derrière, elle fait x100, vous allez regretter de ne pas avoir gardé cette crypto-monnaie-là. C'est pour ça que c'est bien de tout faire par palier, comme ça vous en avez toujours un peu, et vous regrettez, mais pas à 100%, vous êtes à mitigé entre, voilà, j'en ai revendu, mince, j'aurais peut-être pas dû, mais j'en ai gardé, heureusement finalement que j'en ai gardé. Donc en fait, les sentiments sont plus mitigé, c'est plus facile à gérer en fait lorsqu'on fait des achats et des ventes par palier, et surtout quand on a un portefeuille assez diversifié avec beaucoup de crypto-monnaies. Là il n'y en a que 10, mais vous pourriez en avoir beaucoup plus pour diversifier encore plus le portefeuille, que voilà, ça serait également intéressant bien sûr. Voilà pour IGLD, donc on est sur un point haut, pas d'achat imaginable actuellement, mais plutôt des zones de revente. Sur les points actuels, c'est plutôt des zones de revente que l'on peut envisager. Regardez, on s'était amusé à mettre un Fibo de prolongation plusieurs fois sur cette chaîne et sur cet actif. Regardez, je le mets comme ceci, vous voyez. On avait touché pile poil sur cette mèche, les 161,8 de Fibo, c'était très très propre, et derrière on a retracé, vous voyez. Voilà. Et bien on va essayer de voir ce qui se passe actuellement. On va essayer de reprendre ce Fibo de prolongation, cette fois-ci en prenant ce bottom là, ce sommet-ci et ce bottom là, pour voir ce qui s'est passé lors de ce petit pump que l'on a vécu la semaine dernière. Nous sommes venus chercher les 100. Donc là, il y a un niveau de vente important. Ceci dit, vous avez ensuite les 123 et les 161,8. Et d'ailleurs, vous avez vu, c'est intéressant de voir à quel point finalement le cours s'est arrêté sur les 100% de Fibo. Moi, je l'avais pas remarqué avant, mais on a vu tout à l'heure que cette mèche-ci représentait les 161,8 tout à l'heure, mais c'était très très propre. Et là également, les 100 sont très très propres. Sur certaines cryptos, c'est beaucoup moins propre. Des fois, on vient le dépasser, un petit peu plus haut avant de retracer, etc. Et sur IGLD, j'ai l'impression qu'on respecte les Fibo, mais à la perfection, quoi. À chaque fois, c'est super propre. Peut-être que si vous allez avoir une mèche comme ça, si admettons qu'il continue à grimper, vous avez une mèche sur les 123, c'est bien, ça va retracer direct, s'il continue dans cette perspective de respecter aussi bien les Fibonacci que je lui trace à chaque fois, bien sûr. Bref, voilà, donc on est plutôt sur des zones de vente. Essayez de voir pour si vous avez des IGLD, pourquoi pas imaginer des zones de revente sur les différents paliers que vous visualisez à l'écran. Vous pouvez le faire sur le graphique par rapport alors IGLD par rapport au dollar. Malgré tout, peut-être que ça va être moins pertinent. Alors on va essayer de voir ça. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Je prends mon Fibo de prolongation, mais là la hausse était tellement forte par rapport au dollar que je sais pas ce que ça va donner. Oui, bah non, regardez, c'est pas mal, c'est exactement comme le graphique par rapport au Bitcoin finalement. Donc vous pouvez imaginer effectivement que ces niveaux-là pourraient être des bonnes zones de résistance. Donc l'IGLD, vous avez la target, si jamais il est un peu plus bullish qu'actuellement. Je pense qu'on est sur un point de résistance, on pourrait retracer dès maintenant. Malgré tout,
on n'est pas sûr que ce bull run là, qu'on est en train de vivre sur IGLD, soit terminé. Donc on pourrait imaginer les targets supplémentaires suivantes, les 356$, les 451$ et ici les 697$. Et si vraiment il est très bullish, les 1000$, mais alors là j'en parle même pas puisque on y est encore très très loin. Mais voilà, déjà ces targets de revente. Donc que vous ayez acquis de l'IGLD ici à 10$ ou ici à 80$, vous êtes en positif et c'est le moment d'imaginer de prendre des profits, que ce soit 5, 10, 15, 20% de ce que vous avez sur les targets suivantes, voilà. Mais on n'a pas de niveau d'achat potentiel, il va falloir attendre qu'on vienne chercher un sommet, un retracement et là on cherchera éventuellement des achats pour les personnes qui n'ont pas d'IGLD, qui ont raté le train et qui souhaitent en avoir plus tard. Eh bien il y aura des opportunités, mais plus tard, ça sera pas tout de suite. Tout de suite on est plutôt sur des bougies vertes et un bull run. Voilà, j'en ai fini pour les analyses du jour et j'espère que ça vous a plu. J'enchaîne demain avec la suite des crypto-monnaies, à savoir le Polkadot, le Litecoin, le Monero, SNX et UOS. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Pensez à l'abonnement et au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Salut tout le monde!